Meghan Markle et le prince Harry ont été avertis qu'ils seraient fous de vendre leur manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito après qu'il soit apparu que sa valeur pourrait être réduite de moitié en seulement 2 mois alors que l'inflation s'empare des États-Unis. L'expert immobilier Mokhtar Jable a déclaré qu'avec une inflation de 9,1% en Amérique, même les méga riches, comme le duc et la duchesse de Sussex, ressentent le pincement. Le couple a acheté la magnifique propriété de 9 chambres et 7 acres à Montecito, en Californie, en juin 2020, où ils vivent maintenant avec leurs 2 enfants, Archie Mountbatten Windsor et Lilibet Diana Windsor. La maison de 14,7 millions de dollars, 11 millions de livres sterling, était autrefois disponible à la location via Gigster pour un incroyable 700 dollars, 537 livres, de l'heure pour les productions. Officiellement connu sous le nom de château de Riven Rock, il comprend 9 chambres et 16 salles de bain ainsi qu'une spa, une maison des HO accent circonflexe TES de 2 chambres, une bibliothèque, une salle de jeux vidéo, un cinéma et une salle de sport privée. Et tandis que la partie très prisée de la Californie du Sud est réputée pour attirer des célébrités de premier plan, le couple ayant pour voisins Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres et Katy Perry, Orlando Bloom et leur fille Daisy Dove, son marché immobilier n'a pas été à l'abri de la hausse de l'inflation qui a refroidi les prix de l'immobilier aux États-Unis. Mais Monsieur Jable, fondateur et PDG de la société de location de maisons de luxe The Nightfall Group, a déclaré que l'inflation avait mordu une part gigantesque du marché immobilier. Selon les données de Realtor.com, le prix médian de l'immobilier à Montecito est passé de 9,12 millions de livres sterling, 11,0625 millions de dollars, en mai à 4,33 millions de livres sterling, 5,250 millions de dollars, en juillet, soit une baisse d'environ 45%. La chute étonnante survient alors que les taux d'intérêt historiquement bas depuis le krach de 2008 ont régulièrement augmenté ces derniers mois alors que la Fed américaine s'efforce de faire baisser l'inflation qui est à son plus haut niveau depuis des décennies. Fin juillet, elle a relevé son taux de référence de 0,75% pour le deuxième mois consécutif à une fourchette de 2,25% à 2,5%. Monsieur Jable a déclaré que même si ce sera une bonne nouvelle pour les épargnants, le revers de la médaille est que le crédit est plus cher, réduisant le montant que les gens peuvent emprunter et jetant efficacement de l'eau froide sur le marché autrefois brûlant. L'expert immobilier, dont le portefeuille comprend environ 1 milliard de dollars de manoirs de luxe à travers Los Angeles, a déclaré que l'inflation a coupé le vent des ventes du marché. Et malgré le chiffre catastrophique, il a déclaré qu'il était convaincu que le marché se redresserait une fois l'inflation maîtrisée. Il devrait retomber à environ 2% d'ici la fin de 2023, selon le Fonds monétaire international. Il a déclaré, Harry et Meghan ont toujours fait un très bon investissement à mon avis. Il peut sembler qu'ils ont été royalement arnaqués, mais en fait, c'est le contraire qui est vrai. L'inflation a grignoté une part gigantesque du marché immobilier, mais la Fed augmente déjà les taux d'intérêt pour y faire face. À court terme, cela peut sembler encore pire car cela rend les emprunts plus chers. Mais ils doivent contrôler l'économie pour qu'elle devienne durable, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit de nouveau sous contrôle et quand cela arrivera, le manoir de Harry et Meghan rapportera 13 millions de dollars. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne dépasse cette valeur et ne commence à lui rapporter des bénéfices. S'il le vendait aujourd'hui ou demain, il perdrait de l'argent, c'est pourquoi il serait fou de le faire. À moins qu'il soit absolument obligé, pourquoi le ferait-il? S'ils veulent le vendre, ils n'ont qu'à attendre quelques années jusqu'à ce que le marché rebondisse et qu'ils soient dans l'argent.
Monsieur Djabil, qui a créé un portefeuille de propriétés de luxe depuis son déménagement en Californie en 2016, s'est exprimé peu de temps après que la maison du couple ait fait l'objet de 2 alertes d'intrus en seulement 12 jours. La police a été appelée à 2 reprises les 19 et 31 mai, alors que des informations indiquaient que Kelkoun avait eu accès à la propriété. Les 2 intrusions ont été enregistrées comme des intrusions, des crimes contre les biens et des circonstances suspectes par la police, selon des informations.